Il y a péril grave sur les droits de certains détenus et sur les prérogatives du président de la République du Cameroun. L'ancien directeur général de la CIATV, Amadou Vamoulke, détenu depuis 7 ans, vient de saisir Paul Biya. C'est suite aux attitudes du procureur de la République dans les récents débats en Habeas Corpus sur le rapport du groupe de travail des Nations Unies contre les détentions arbitraires qui demande sa libération pure et simple depuis 3 ans. Lors des débats, il a été surpris d'entendre le ministère public dire dans ses réquisitions que les avis du groupe de travail ont une valeur politique et morale. Et donc, que le tribunal n'en est pas tenu. Au regard de l'actualité, notamment la jurisprudence liée aux détenus du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui ont saisi le même juge sur la base d'un avis rendu par le groupe de travail sur la détention arbitraire, M. Vamoulke a légitimement pensé que cette jurisprudence est en voie de s'appliquer à son encontre. Et c'est la raison pour laquelle, usant des dispositions de l'article 5 de la Constitution, qui dispose que le président de la République est garant de l'application des traités et des conventions, et des dispositions toujours constitutionnelles qui disposent que le président de la République est le garant de la justice, M. Vamoulke a saisi le président de la République afin qu'il prenne en main sa responsabilité et qu'il rectifie ce qui se dessine comme une jurisprudence qui pourrait mettre à mal les droits des citoyens et la signature du Cameroun, de l'État du Cameroun à l'étranger. Des dispositions supranationales et reconnues par la Constitution du Cameroun qui sont violées par les magistrats, le garant de la justice est interpellé. Son silence éventuel, et nous ne le souhaitons pas d'ailleurs, pourrait laisser croire, ou le message alors que cela enverrait aux partenaires internationaux, c'est que le Cameroun n'est pas une destination crédible, n'est pas un partenaire international crédible, parce qu'il ratifie des conventions et ne les applique pas. Le bénéfice est simple, c'est que le juge de l'Habeas Corpus constate que l'arrestation et la détention de M. Vamoulke sont arbitraires et ordonne tout simplement sa mise en liberté. Une lettre de 4 pages dans laquelle Amadou Vamoulke appelle à l'arrêt des dérives lourdes de conséquences pour l'image de Paul Biya et de la justice. Arrêté et détenu à la prison centrale de Yaoundé depuis le 29 juillet 2016, 2 éléments reconnus par le groupe de travail des Nations Unies en 2020 sont mis en avant. Des ordonnances non motivées et un séjour en prison depuis 2019 sans titre. Quelle est la base légale ou la base juridique qui a été à l'origine du placement en détention provisoire de M. Vamoulke? Il n'y en a pas. Or, la sanction, une telle ordonnance qui est une décision de justice, faut-il le rappeler, est sanctionnée par la nullité. Condamné à 12 ans d'emprisonnement par le tribunal criminel spécial pour coercion de détournement de 570 millions de francs CFA, l'ex-patron de la Cameroun Radio Television attend la décision du juge en Habeas Corpus, Kana Gaston, le mardi 20 juin prochain. La saisine du président de la République après Alain Foguet du MRC pour les mêmes motifs remet au goût du jour le silence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature et garant de la justice de par la Constitution sur les cas flagrants de violation des droits nationaux et internationaux.